Tempête de neige sur le Tour de Provence, ouragan sur la Volta a Murcia et course de dingue sur la Figueira Champions Classic. Là on part sur un gros résumé bien cochon avec une journée vélo incroyable. C'est un condensé de mes 3 vidéos du jour pour ceux qui préfèrent. Allez, like la vidéo et abonne-toi et profite bien. À l'heure des Jeux d'hiver, les cyclistes du Tour de la Provence ont couru sous la neige. C'était lunaire, un décor de station de ski pour une course de vélo. On a eu le droit à tout sur cette incroyable étape. Bordure, attaque en descente, guerre totale entre les favoris et même un combat de boules de neige. Je t'explique ce délire en 60 secondes, mais ça a commencé très tôt après une tentative de bordure saignante à 50 km de l'arrivée. À 15 bornes du but, les grandes manœuvres se sont lancées avec une grosse attaque en descente, mais l'explication finale entre leaders a bien eu lieu. On a eu une magnifique lutte à 4 avec Macho, Riccitello et APP contre Rivera et Rodriguez. Justement, Carlos Rodriguez semblait être le plus fort mais pas le plus malin. Il a roulé seul dans les 3 derniers kilomètres avec Riccitello dans la roue, qui a bien étudié le finish et posé sa seule attaque au bon moment. Magnifique performance des Français avec APP, Champoussin, Julien Bernard, Nicolas Brouillard et le jeune Rémi Domas qui font top 10 de l'étape et du général. Au contraire de Guillaume Martin Guyonnet qui a malheureusement été pris dans une avalanche à 7 km de l'arrivée. Coup dur. Mais le plus fou c'est que l'organisation a dû présenter ses excuses au pauvre Steven Kruijswijk. Steven était en PLS total devant les images avec ses PTSD du Giro qui sont ressortis, on pense fort à lui. Au final, on a eu une étape avec des conditions dantesques qui auraient sûrement dû être rabotées des derniers kilomètres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais j'imagine à peine comment les coureurs ont dû geler sur place une fois la ligne franchie. Demain, direction Arles pour 211 bornes, sur le papier c'est pour les sprinters mais attention, la Camargue ça veut dire du vent, des bordures et du pastis. Rien n'est donc encore joué pour le général si les grandes manœuvres ont lieu. Luc Lamperti part en favori, côté français on a du beau monde qui peut avoir de l'ambition, Godon et Laurence, excellent aujourd'hui, mais aussi Page, Renard, Tesson et Turgis. C'est quoi ton prono? Moi je mise tout sur le champion de France monsieur Dorian Godon. Allez. Après la neige en Provence, c'était la tempête en Espagne. La deuxième et dernière étape de la Volta a Murcia a tourné au fiasco total. Annulé, pas annulé, c'était le sbeul le plus complet. Je t'explique ce qu'on sait dans ce bordel, mais même maintenant c'est pas encore clair. Des vents ultra violents ont balayé la course, on a vu des coureurs littéralement déportés sur le bas-côté et des chutes à répétition à cause des rafales. On a même vu des coureurs hurler que c'était ultra dangereux. Les organisateurs ont fini par trancher. Étape neutralisée pour la sécurité, on sait juste un petit circuit de 10 km et honnêtement c'était la seule décision raisonnable. On n'est pas là pour voir des mecs s'envoler dans les ravins. Mais c'est là que ça devient lunaire, un imbroglio total s'est installé. A priori certains leaders avec Tom Pidcock en tête auraient négocié pour qu'il y ait quand même un vainqueur d'étape symbolique sur la ligne. Les organisateurs étaient pour, les commissaires étaient contre, on a eu des infos contradictoires et même maintenant personne n'est sûr de rien. Selon les dernières infos, ce serait le laiton Emil Liepins qui se serait imposé devant Julius Johansen, mais même là c'est encore flou, on sait pas si les résultats sont validés ou pas. Au classement général final, là il n'y a pas de débat, Marc Soler remporte cette édition après son numéro d'hier, il devance son coéquipier Julius Johansen qui a été énorme tout le week-end et Tom Pidcock qui complète le podium. C'est quand même fou ce début de saison entre le blizzard en France et les ouragans en Espagne. D'ailleurs en parlant de vent, je te retrouve dans quelques minutes pour la vidéo sur la Figueira Champions Classic. T'en penses quoi toi? Ils auraient dû courir jusqu'au bout ou la sécurité passe avant le spectacle? Dis-le moi en commentaire, mon avis à moi y est clair. Allez, je file. La Figueira Champions Classic nous a offert un scénario de dingue avec un final à couper le souffle. Je te résume ce chantier en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. La course est emballée avec une attaque 5 étoiles. Le jeune prodige belge Arnaud Vidar accompagné de Max Poole, Daniel Felipe Martinez et Riley Sheehan ont attaqué à 40 bornes de l'arrivée et ont rattrapé rapidement l'échappée matinale. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas gagné, monsieur le moteur d'avion Brandon McNulty. Le gars était en mission, il s'est sacrifié pour son leader, il a roulé pour revenir sur l'échappée, puis a attaqué en envoyant un énorme parpaing pour tester tout le monde avant de se mettre à rouler comme un moteur d'avion. Le travail de titan de McNulty permet à Antonio Morgado et à Alex Aramburu de s'isoler, et là, mes amis, on a eu le droit à un sprint de cochon, un face-à-face qui a duré un temps infini, deux monstres qui refusent de lâcher, mais sur ces terres, Antonio Morgado est intouchable, il s'impose pour la deuxième année consécutive, quel crack. Derrière ce duo, Pao Marty vient chercher une superbe 3ème place, juste devant le jeune belge Arnaud Vidar qui termine 4ème avoir été dans tous les bons coups aujourd'hui. UAE Team Emirates continue de rouler sur ce début de saison, ça fait 2 doublés en 2 jours, et en parlant de doublés, ça en fait 2 de suite pour Morgado à seulement 22 ans. Ce mec a énormément de potentiel, ça annonce une saison classique monstrueuse pour lui. Est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir un rôle de leader ou c'est tout pour Poggi? Moi je pense que les classiques pavés de tier 2 ce sera pour lui. Est-ce que tu penses qu'il sera leader et est-ce que tu penses qu'il pourra aller nous en chercher une belle? Donne-moi ton avis en commentaire, like la vidéo et abonne-toi et je te dis à demain pour la suite du calendrier. Ciao!